Bonjour à tous, bienvenue dans l'été chez nous. Je suis ravie de vous retrouver ici sur BFM Marseille Provence. Tout l'été, on va sillonner ensemble la Provence à la découverte d'activités insolites ou de lieux un petit peu méconnus. Et on démarre dans l'ouest du département, du côté d'Arles, où on va aller faire une activité un petit peu sportive à bord d'une embarcation assez originale. Allez, je vous en dis pas plus, je vous emmène. Bonjour Abel. Bonjour Laurie, bienvenue au Vélorail d'Arles. Alors, pour parler du Vélorail, qu'est-ce que c'est en 3 mots ? En 3 mots, ça va être un peu compliqué, mais si je veux simplifier, c'est un wagonnet à pédales qui permet de circuler sur des voies ferrées à 5 maximum. Comment est-ce que ça fonctionne ? À la force des mollets, comme un vélo classique. On s'assoit sur la selle, on pédale, pas besoin de changer les vitesses et on a un système de freinage, donc c'est vraiment très très simple, tout le monde peut y arriver. Bon, on va devoir se mettre en route. C'est parti ? On y va. Allez, c'est parti. Moi, j'aurais peut-être dû mettre les baskets, hein ? Oui, vaut mieux des chaussures fermées en effet. Alors, c'est une sortie plutôt sportive ou c'est accessible aux jeunes, aux familles ? Non, c'est vraiment une activité accessible à tous. Les plus jeunes, c'est des bébés, ils ont entre 6 mois et 1 an. On installe d'ailleurs des sièges sur les vélos. C'est comme des sièges vélos, on va dire, qu'on installe à l'arrière des vélos classiques. Ici, on les installe sur les vélorails. Et après, on peut avoir des personnes qui ont plus de 90 ans, comme des arrière-grands-parents, qui se font promener tranquillement sur la banquette à l'arrière. Donc, non, tout le monde peut pratiquer cette activité. On profite de la pause pour rencontrer d'autres collègues à Vélorail. Alors, comment ça se passe ? C'est très sympathique, ça permet de voir un peu de paysage, la campagne et de profiter du bon air en famille. Ça fait un peu d'exercice pendant les vacances. Et alors, vous vous attendiez à voir des paysages comme ça ? J'avais déjà prévu sur la carte, j'avais déjà vu un peu comment c'était, mais on reste quand même toujours étonné, c'est très beau dans le coin. Alors, on aperçoit au loin cette fameuse abbaye. Est-ce que vous pouvez nous en toucher 2 mots ? Alors oui, cette abbaye qui n'est pas en ruine comme certains peuvent le penser, c'est un véritable lieu de vie en fait. C'est l'abbaye de Montmajour qui est donc installée là depuis très longtemps, depuis le Xe siècle. Elle a été fondée par des moines bénédictins. Et pour la petite anecdote, c'est que les moines venaient jusqu'à l'abbaye non pas en vélorail parce qu'il n'y avait pas de voie ferrée, mais ils venaient en bateau. Bon, allez, on fait un petit stop. Allez. Comment vous est venue cette idée, cette envie ? Alors moi, on va dire que je baigne un peu dans cet univers ferroviaire depuis toujours parce que arrière-grands-parents, grands-parents, parents, cheminots, moi j'ai toujours connu les petits trains, donc depuis petit, le petit train électrique au sapin, c'était mon premier cadeau, donc j'ai toujours aimé ça et j'ai fait du vélorail quand j'étais enfant avec mes parents, donc je m'étais dit si un jour j'ai l'opportunité de développer ce type d'activité, je le ferai. Alors, au cours de cette balade, on a la chance de traverser des tableaux et de suivre les traces de Van Gogh. Ici, c'est un endroit important. Pourquoi ? Alors oui, c'est un petit peu ça en effet. On a l'habitude de dire que tous nos visiteurs vont vraiment sur les traces de Van Gogh.
C'est le bel exemple, cet endroit. En fait, ici, on est au cœur d'un tableau qui s'appelle l'Accro depuis Montmajour. Tout simplement, donc l'abbaye de Montmajour qui est juste derrière nous là. On se rend compte que Vincent van Gogh était assis sur cette petite colline et il a dessiné le train à vapeur de l'époque qui circulait sur cette voie ferrée. Et on reconnaît très très bien sur ce tableau le passage à niveau avec ce chemin qui est juste ici. Donc c'est assez incroyable de se comparer à cette œuvre-là qui date de bien longtemps. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode sur le vélo-rail à Arles. À Arles ou Fontvieille, c'est environ 9 km de balade. Comptez 1h15 pour cette activité. Merci encore de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain pour une autre activité insolite autour d'Arles et en Camargue. À bientôt.